Bienvenue dans votre émission Le pour et le contre. Chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes dans le quartier général des Machuanistes, clan Kaki. Et sur ce plateau, nous avons la présence du Tata Nyakangila. Il est guide machuaniste. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons également la présence de Tata Malanda Madebeka. C'est cela? C'est cela. Il est machuaniste, amicaliste. Bonsoir. Bonsoir. Alors, chers téléspectateurs, comme annoncé, nous sommes au quartier général des machuanistes, clan Kaki, et nous voulons savoir, Tata Nyakangila, dites-nous, qu'est-ce que c'est que les machuanistes? Bon, le machuaniste, un machuaniste, c'est la personne qui a accepté que Machua comme sauveur, comme Messie. Tout d'abord, il est le père de l'indépendance. Il a lutté contre les menaces des Blancs sur nos terres. Voilà, la lutte d'André Grenard Machua, c'était l'authenticité, le retour aux authenticités. Et il s'est battu pour la liberté des terres, l'égalité et le droit de l'homme. Alors dites-nous, en quelle année cette religion a été créée? Oui, la religion machuaniste est née après la disparition d'André Grenard Machua en 1942. C'est en 1943, Tata Nzungu reçoit la révélation divine que Mpumo Machua est bel et bien notre Messie, qu'on appelle en langue Kivugi. Alors, moi, je vais me retourner auprès de Tata Malanda. Vous, les machuanistes, qui vous vénérez? Merci beaucoup, madame la journaliste. Primo, il faudrait commencer par le commencement. Comme on l'a dit, je me nomme d'abord Malanda Mandebeka, machuaniste, amicaliste. Blama Nangangonza, comme sur centre. Nous prions primo Tatamam Pungu Mpungu Tulendo. Le nom qui avait été inspiré à nos aïeux, les premières prières, qu'il s'appelait, le Dieu qui nous inspirait s'appelait Mampungu Mpungu Tulendo. Nous prions Tatamam Mpungu Mpungu Tulendo. Contrairement à ce que les gens disent que nous prions Tata Machua, Tata Kimbangu, non, nous les vénérons. Maintenant, pour répondre à la question posée, effectivement, nous vénérons tous ceux qui ont lutté pour le bien-être de la race noire, de notre culture, de notre spiritualité, un peu le tout des Noirs, des Africains en particulier, précisément des Congolais. Comme nous parlons de machuanisme, le machuanisme est né au Congo. Raison pour laquelle nous vénérons tout ce monde-là, pas de choix. Les hommes comme les femmes, nous les vénérons. Alors, vraiment, ça commence à un peu étonner. Vous vénérez les hommes comme les femmes, oui, qui ont lutté. Oui. Et vous avez un Dieu, oui, que vous-même vous avez pronommé Tata Mampungu Tulendo. Voilà. Alors ce Dieu-là, vous le comparez à qui? À Jésus-Christ? À Allah? Aux Elohim? Vous le comparez à qui? Merci beaucoup encore pour la question, madame la journaliste. On ne peut pas comparer Dieu à une tierce personne, une entité quelconque. Dieu reste Dieu, le créateur du ciel, de la terre, de tout ce qui vit. En d'autres dialectes ou langues, races, on peut l'appeler, je ne sais pas qui que ce soit, mais chez nous, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. On ne peut pas le comparer à quelqu'un. Vous ne pouvez pas le comparer à quelqu'un. Non. Alors, Tata Nyakangila, c'est ça? Dites-moi, qui était Tata Nzalam? Mais avant que vous puissiez nous répondre, nous revenons après cet élément. C'est un rappel de mémoire. En juin 59, pour le prix de la liberté, les machuanistes ont été persécutés. Les machuanistes ont été violés. On a pillé les maisons, on a brûlé les maisons. Et ces mêmes personnes avaient été parquées en Gila pendant 6 semaines. Et certains ont été déportés le 28 juillet 59. D'autres sont décédés le 27 juillet 59. Il y a eu près de 49 personnes
qui ont donné leur vie, qui ont donné leur sang pour la liberté, qui ont donné leur sang pour une prise en charge, que chacun et chacune de nous puisse se considérer citoyen chez lui et travailler pour lui.
Merci beaucoup. Alors, dites-nous qui était Tata Nzalamou. Oui, Tata Nzalamou, il fut un grand vétéran machuaniste. Il fut le premier trésorier des machuanistes du 4 octobre 1944 au juillet 1959. Donc, c'est des grands vétérans et c'est l'un parmi les premiers machuanistes qui ont découvert le site de Mpissa. Alors, dites-nous, il fait partie de ceux qui ont découvert le site de Mpissa. Mais pourquoi, autour de sa réinhumation, et vous avez fait toutes ces pratiques, c'est comme s'il y avait des rites, il y avait des séances, vous avez dansé, vous avez chanté. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que c'est pour vous dire que vous vénérez aussi les morts, c'est cela? Madame la journaliste, est-ce que vous avez déjà vu un Dieu vivant? Il n'y a pas un Dieu vivant. Tout ce que nous vénérons là, c'est des morts. Il n'y a pas un saint vivant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un saint vivant. En tout cas, ça, on créera une émission sur ça pour voir s'il y a il existe ici des dieux vivants. Toutes les églises au monde, toutes les religions du monde, on vénère les morts. Tous ceux qui sont dans la Bible, il n'y a pas un vivant. Mais Jésus-Christ était ressuscité. Il était ressuscité, après il est où? Au ciel. Bon, comme disent les chrétiens disent qu'il est au ciel. Et il vit dans tout un chacun. C'est pas vraiment. C'est encore un débat, hein, pour le pour et le contre. Bon, je pourrais... Excusez-moi oui, si je pourrais encore allez-y. ajouter quelque chose là-dedans. Effectivement, quand on dit que chaque peuple a sa façon de faire, Dieu n'était pas ignorant pour créer multiples races. C'est pas quelqu'un qui l'a demandé de créer soit chez nous, il faudrait que nous ayons la couleur noire ou la peau noire, les blancs qu'on sort. Quand il a fait la différence de couleur, il y a la différence de culture, de spiritualité, des langues même. Donc c'est pour ainsi dire, si aujourd'hui les chrétiens disent que Jésus était Dieu, c'est quoi que ce soit, par rapport à leur doctrine, à leur façon de comprendre les choses, nous sommes les Noirs africains, en Afrique centrale, qu'on appelle vulgairement les Bénin Congo. Dieu nous a inspiré comment le joindre, comment être en contact avec lui. Donc, nous, on ne peut que se contacter et se fier des révélations que nous recevons. De par les chrétiens par rapport à leur façon de faire. Ils peuvent se défendre à leur manière. Et nous aussi à notre manière. Il ne peut pas y avoir confusion ou fusion. Effectivement, c'est là où nous perdons. On ne sait plus avec quel pied danser. On ne sait plus avec quel pied danser. Oui. Tata Nyakangila, quelle est la différence entre les Ngundia et les machuanistes? Bon, il n'y a pas assez de différence, mais il y a une différence. La différence, c'est quoi? Puisqu'aujourd'hui, nous voyons des Ngunza qui lit la Bible. Il y a des Ngunza chrétiens maintenant. Or qu'un Ngunza ne peut pas être chrétien. Un Ngunza ne peut pas adorer un dieu étranger, comme Mahomet, Jésus, tout consort. Puisque quand on regarde nos ancêtres, ils ont perdu leur vie à cause de quoi? Ils n'ont pas voulu accepter les dieux étrangers. Pourquoi à notre époque faire encore le contraire? Maintenant, quand nous voyons, par exemple, on a écrit Ngundia machuaniste. Et de l'autre côté, nous voyons, il y a la couleur rouge. Ici, votre couleur phare, c'est la couleur kaki. Pourquoi, comment pouvez-vous nous nuancer cela? Non, c'est juste les couleurs de tenue, ça c'est pas un problème. Puisque chaque tenue, chaque couleur a une signification. Alors le kaki signifie quoi? C'est une tenue de combat. Comme le rouge aussi, c'est une couleur de combat. Contre Ngunza, machuanistes, nous tous sommes des machuanistes. Nous tous sommes des machuanistes, puisque les rituels qu'on fait, c'est des rituels qu'on appelle des Ngunza. Quand nous voyons Sima Kimbangu, quand il a reçu le premier malade, on lui pose la question. Mais papa, vous n'êtes pas docteur, comment vous allez faire pour traiter ce malade? Je veux lui traiter en Kingun. C'est-à-dire prendre de l'eau et le ballon. Y a-t-il comme on dit, comment on fait pour devenir machuaniste? Est-ce qu'il y a une procédure appropriée? Est-ce que on vient et puis on devient machuaniste? Bon, au premier lieu, il faut passer par un baptême. Vous baptisez aussi? Oui. Comme les chrétiens font? Oui. Mais tout ce que font les chrétiens, ils ont copié ça chez nous. Ah bon? Oui. Puisqu'avant l'arrivée de Blanc, nous on priait.
Alors, tout ce que font les chrétiens ont copié ça chez les matuanistes. Tata Malanda, Oui. dites-nous comment se fait l'initiation au niveau des matuanistes. Merci beaucoup, maman journaliste. Moi, je voulais un peu revenir en arrière par rapport à la question posée. Je Tata Mankangila. La différence ou la nuance entre le matuanisme et le Ngunza. En fait, le Ngunza n'est pas une religion. C'est, comme on le dit, c'est un esprit qui s'incarne. Celui qui est animé par un esprit de la tradition, on l'intitule Ngunza. Il y a même une chanson, excusez-moi, tous ceux qui ont lutté, les braves, spirituellement, politiquement, scientifiquement, sont des Ngunza parce qu'ils ont reçu l'inspiration de l'invisibilité. Donc, quand on reçoit directement de l'invisibilité, automatiquement, on est un Ngunza. C'est un esprit, le Ngunza. Donc, on ne peut pas faire nuance Matuanis Ngunza. Faut Matua, pour mener sa lutte, il était inspiré par rapport à l'esprit Ngunza, pour qu'il puisse bien se tenir debout. Sans cet esprit, c'est difficile de mener la lutte ou, pour ne pas trop exagérer de le dire, la guerre. Oui, donc il faudrait être animé par un esprit Ngunza pour mieux faire. Parce que en leur époque, il y avait beaucoup de gens qui voulaient faire ce qu'il avait fait, mais qui n'avaient pas pu. Mais pourquoi lui, il avait pu? Parce qu'il avait en lui cet esprit Ngunza. Donc un matuaniste, c'est un Ngunza. Donc c'est cet esprit Ngunza qui est purement africain. Ah, purement africain, oui. Cet esprit Ngunza est purement africain. Celui qui a accepté Matua comme Messie, voulu se libérer, c'est comme a répondu Tatamia Nkangila. Tout Matuanistes, en fait, tous ceux qui ont accepté Matua sont des Matuanistes. Voilà. Qu'ils soient Kaki, Korobo, même à la maison, même s'il ne vient pas au siège, il a accepté Matua, il est Matuaniste, comme chez les chrétiens. Alors, mais dites-nous, il y a combien de clans au niveau des Matuanistes? Bon, au fait, l'histoire des clans là, il y a deux clans. Ceux qui portent la tenue bleue ou noire et ceux du kaki. C'est juste pendant la mort de Tatanzungu, c'est lui qui a reçu l'inspiration du Messie, Matua. Quand il décède le 25 décembre 1953, comme il avait deux éléments, et ces deux leaders se disputent. Quand il y a eu dispute, c'est quoi? L'autre voulait que Tatankunku Laurent voulait qu'on garde les deux. Mais Tata Tchakra Daniel ne voulait pas garder les deux. Puis Tata Tchakra disait qu'en tradition du Kourou, on ne peut pas garder les deux, c'est pas bon. Et Tatankunku Laurent s'est posé dire non, on doit garder les deux. Voilà, il y a eu divorce. Donc ceux qui portent la tenue kaki et ceux qui avaient refusé de garder les deux, et ceux qui portent les tenues noires, et ceux qui ont accepté de garder les deux de Tatanzou. Mais est-ce qu'il y a des moments où vous vous fusionnez? Oui. C'est les mêmes prières. On n'a pas un problème entre les deux clans. Vous n'avez pas un problème entre les deux clans. Alors je reviens à la question avec Tata Malanda. Oui. Dites-nous, comment est-ce que se fait l'initiation au niveau des matuanistes? Merci beaucoup pour la question encore. L'initiation au niveau des matuanistes. Une fois qu'on est déjà accepté ou accepté l'admission d'être membre, il y a des cours que nous suivons. Comme si on peut se le permettre de le dire, faire un catéchisme, faire connaissance de là où il est venu, de l'Église, de notre doctrine. Et le baptême reçu, c'est là où on se confirme matuaniste. Maintenant, l'initiation par rapport aux dons spirituels. C'est vrai qu'il y a des grades. Il y a les nyakisi, il y a les membres simples, les adeptes simples. Il y a les soldats, il y a les nyakisi, ceux qui peuvent guérir. Il y a des mbikoudi, il y a des évangélistes, ceux qui peuvent exalter. Il y a les toarsi qui dirigent, etc. Et c'est catégorisé. Oui, c'est catégorisé. Donc vous êtes encore nouveau membre, et après vous passez, après voilà, vous passez. C'est échelonné. C'est échelonné, merci beaucoup. C'est échelonné. Maintenant, l'initiation, c'est par rapport... En fait, quand on parle de l'initiation, ça c'est typiquement spirituel.
les Nyakshi, les Ntouarchi, les Minkengi comme diacre, ça c'est vraiment charnel hein, par rapport à l'organigramme, à l'hierarchie. Mais quand on parle de l'initiation, ça c'est spirituel. On ne peut pas consacrer quelqu'un qui, comme Mbikou dit, ou prophète, prophétesse, mais il ne peut pas voir ou entendre. Même s'il est ancien dans l'église, on ne peut pas le nommer. S'il ne peut pas transmettre. Non. Quand vous parlez de voir ou entendre, et voir quoi? Sur le plan spirituel? Oui, sur le plan spirituel. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait les yeux. Voilà, il faudrait qu'il ait les yeux. Donc l'initiation, c'est qu'on peut consacrer qu'un prophète ou prophétesse ou clairvoyant par rapport à ses capacités, à ses compétences, à sa vocation spirituelle. Donc l'initiation, c'est par rapport à la vocation spirituelle qu'on a. Oui, mais comment vous vous rendez compte qu'il est arrivé au stade où il voit, il écoute, et vous-même, vous le sentez comment? Voilà, c'est l'esprit qui guide. L'esprit révèle que telle personne possède des dons d'évangéliser ou de prophétiser. Maintenant, on va les consacrer. On va lui donner un travail à faire pour se préparer. Et il est exposé au centre et au sud de tout le monde. Nous disons vulgairement devant les entités inférieures et puis les entités célestes. Maintenant, c'est là où l'esprit va révéler ses dons. Et lui-même, il doit sentir que vraiment ses dons sont en lui. C'est-à-dire qu'il a vraiment cette vocation. Quand on va lui consacrer, comme chez nous, c'est l'esprit qui guide. Et lui-même, il va rentrer même dans l'exhibition. Pour ne pas dire l'émotion, vulgairement dit, on note dialecte un petit dans les trans. Dans les trans, voilà. Il va tituber. Voilà, il va tituber. Là, on sent que vraiment c'est pénétré et il est apte à pratiquer ses dons. Alors, en fait, ça commence à devenir intéressant. Ouais. Les machanistes, sont-ils des sorciers? Il y a la sorcellerie, il y a un peu de la magie, ou c'est juste, bon, ce sont les esprits de nos enfants, parce que vous avez dit que vous vénérez les morts, et nous savons que nos entités, bon, comme on nous avait appris, hein, que nos entités, nos coutumes, il y avait beaucoup plus de la sorcellerie, il y avait beaucoup plus de ce qui était un peu nocturne. Au niveau des machanistes, trouvons-nous des sorciers, des magiciens, ou encore c'est juste le fait de vénérer nos enceintes qui fait que nous puissions, que vous, les machanistes, vous puissiez arriver à ce stade-là de voir ou de sentir ou encore de dévier. Comment est-ce que ça se passe? Oui, merci madame la journaliste. Moi je suis sorcier. Mais moi je n'ai jamais bouffé un innocent. C'est des blocs qui ont interprété ça mal. Quand vous entendez un sorcier, vous avez peur. Donc c'est bien d'avoir un sorcier dans la famille. Vous voyez, c'est une science africaine. Oui, mais la sorcellerie... C'est pour se défendre. Oui, mais la sorcellerie nous emmène beaucoup de choses. La sorcellerie emmène la malédiction. Imagine que... On fait les maris de nuit. La sorcellerie, on bouffe les gens. Non, c'est pour se défendre. C'est pour se défendre. Ouais. La vôtre, c'est pour se défendre. Oui. Tu sais, non, c'est seulement les blocs qui ont traité ça mal. C'est une science africaine. C'est notre spiritualité. Quand on parle de spiritualité, il y a deux choses, esprit et rituel. Vous voyez? Bon, imagine que, quand on dit que non, les Noirs, les Machuanis sont des sorciers, mais une fois, si vous êtes menacé, vous avez un mauvais esprit en vous. Pour l'enlever, on fait comment? Mais comment vous faites avec ces mauvais esprits-là? Vous faites comment? Vous collaborez? Ça se passe comment en fait? C'est ce que je vais vous donner l'exemple, madame la journaliste. Vous voyez, il y a des francs-maçons blancs qui ne sacrifient pas leur famille. Mais seulement chez les Noirs. Puisqu'ils sont habitués à sacrifier les gens. Oui, mais c'est ça qui interpelle les gens. Ça, c'est un mauvais cœur. C'est juste ça. Moi, ma sorcière, c'est pour me défendre. Et pour protéger ma famille, y compris mes enfants. Y compris mes adeptes. Commence à chauffer. Alors, Tata Malanda, Tata Nyakangila dit que la sorcellerie, c'est pour défendre sa famille, c'est pour défendre ses adeptes, c'est pour se défendre. Est-ce que on peut traiter d'une bonne sorcellerie? Parce que nous savons que tout ce qui est sorcier est mauvais. Alors, d'après vous, la sorcellerie qui dit que c'est pour se défendre, bon, il se défend d'abord contre qui? Puisque est-ce que deux esprits peuvent se disputer?
C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a ses esprits des eaux, mais il se retrouve devant cet esprit des eaux et puis il commence à se battre. Ou l'autre veut l'attaquer, il dit non, tu peux pas m'attaquer. Parce que c'est entre nous, non? Oui, on dit la profondeur appelle la profondeur. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que vous, au niveau, chez vous, les machuanistes, vous pensez que la sorcellerie, elle est bonne? Merci beaucoup, madame la journaliste, pour encore une très belle question que vous me posez. Bon, parfois, qu'est-ce qui nous embrouille? Parfois, ce sont que des jeux de mots. L'étymologie de sorcier ou sorcellerie. Et par rapport à notre façon de faire des choses, de voir des choses ou de pratiquer. Parfois, quand on interprète, on explique des choses, c'est là où il y a problème. Le blanc, quand il dit sorcier ou sorcellerie, c'est par rapport à ses connaissances, à sa façon de faire. Nous aussi, en tant qu'Africains, par rapport à notre façon de faire, nous expliquons aussi nos pratiques à notre manière. Bon, on n'est pas là-bas, le débat n'est pas là-bas. C'est pour ainsi dire qu'un sorcier, c'est celui qui est dans le métaphysique. C'est-à-dire il sort de l'ordinaire, de soi, pour être au-delà de lui-même. Donc c'est au niveau de l'esprit que ça se passe. Comme l'a su dire Tatamian Kangila, c'est un état d'âme. Quand on n'a pas un mauvais cœur, c'est difficile de faire de mal à quelqu'un. Celui qui peut faire du mal à quelqu'un, c'est qu'il a un mauvais cœur. Quand on n'a pas de couteau, on ne peut pas poignarder quelqu'un. Celui qui poignarde, c'est qu'il a le couteau. Même si on vient te tabasser à la maison, tu n'as rien, comme arme blanche ou arme à feu, tu ne peux pas la sortir. Mais quand on l'a sorti, c'est qu'on est possesseur de ça. Donc, si on n'a pas cet esprit de faire du mal, quelle que soit la sorcellerie, ne peut pas agir dans le mal. Mais comme il a su le dire, c'est une pratique. La façon de faire dans nos rites ou rituels. Donc, on se défend. Maintenant, pour aller faire du mal, mais surtout l'autodéfense. Mais ceux qui utilisent cette sorcellerie pour aller faire du mal, envoûter, faire du mal à quelqu'un, c'est là où c'est mauvais. Et nous condamnons ça, en tant que des spirituels. En tant que les spirituels, vous condamnez cela? Oui. Dites-nous, si quelqu'un est envoûté, est-ce que vous avez le pouvoir de délivrer cette personne par rapport à cet envoûtement? Oui, ça c'est notre capacité. Ça c'est votre capacité. Et mais au cours de la délivrance, comment est-ce que vous négociez avec les autres esprits là? Vous leur dites quoi? Non, une fois on identifie la personne, non, on lui rend le mal par le mal. Tu sais, il y a certains pays au monde, il n'y a même pas de voleurs. Dès que tu voles, on te tue. Mais des pays là où on protège les voleurs, c'est tout le temps qu'ils volent. Ouais. Est-ce qu'en une journée, on pourrait former un cadre? Je doute. Pour former un cadre, il faut que des années. Mais quelqu'un de mauvais cœur vient t'arracher ton fils ou ta fille. Tu vois qu'est-ce que c'est? Et la Bible vous dit, soi-disant, que quand tu gifles par la joue gauche, tu donnes la joue droite. Est-ce que c'est normal? C'est l'enseignement chrétien. Donc, chez le machuaniste, quand on te chiffre par la joue gauche, tu remets. Je dois donc. C'est ça. D'accord. Alors, on dit, oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, merci beaucoup, madame la journaliste. Je voulais ajouter quelque chose là-dessus, effectivement. En fait, c'est quoi? C'est comme quand on va à la justice. On a fauté quelque part. J'ai perdu des choses. Parce qu'on m'a volé des choses. Je vais devant l'autorité compétente pour résoudre ce problème. J'irai me plaindre, soit à la justice. Mais je crois que le juge ne va pas négocier avec le fauteur. Il va appliquer la loi. Il va tout d'abord interroger le fauteur. Le plaignant a dit ça, ça, ça. Est-ce que tu es saisi de ça? Et si tu connais cette affaire, par exemple, excusez-moi, je dirais que, par exemple, oui ou non. Ils vont rentrer dans les investigations. Et quand on se rend compte que c'est lui, on va le foutre en tort pour l'éduquer effectivement. Mais le juge n'est pas là à négocier avec le voleur ou le malfaiteur. Comme un bon spirituel ne peut pas négocier avec un mauvais esprit. Et quand on a déjà la connaissance qu'il y a un corps étranger, un mauvais esprit, par rapport à mes compétences, moi je dois chasser cet esprit et protéger ce corps. Selon mes capacités, et cela, effectivement, par l'inspiration divine et les aïeux qui agissent. Parce qu'on a une armée céleste, spirituelle. Ce sont ceux-là qui agissent. Maintenant, c'est pour se dire qu'on ne collabore pas. Mais on fait ce qu'il faut faire. S'il faut protéger, on protège.
S'il faut châtier, on châtie pour éduquer. Mais il n'y a pas de négociation comme on le dit. Un spirituel ne négocie pas avec un malfaiteur. Un malfaiteur, Voilà. on a dit Tata Malanda. À moins qu'il se confesse. À moins qu'il se confesse, Voilà. qu'il change de Qu'il change de position. Voilà. Ok, merci Oui. beaucoup. Oui. Alors, nous avançons, nous allons vers la fin de notre émission. Nous avons écouté et nous voulons que vous nous affirmiez, Tata Nia Kangila, cette histoire de terrain qui est votre siège. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous savons que c'est un terrain qui a été donné par l'État par rapport à la religion machuaniste. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de terrain que nous écoutons? Vous êtes déjà au tribunal, vous êtes allé à la mairie. Vous pouvez nous expliquer ce qui se passe réellement? Oui, merci madame la journaliste. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, cette affaire, au niveau je parle au niveau du clan Kaki tout d'abord. Ça a commencé en 2018. J'ai reçu les enfants du feu Tata Tchaka Daniel, qui était venu me voir en me demandant de vendre ce terrain pour qu'on partage de l'argent. J'ai dit comment ça? Ça c'est un bien communautaire. C'est un don que l'État nous avait donné depuis 1949. Et vous, votre père est décédé le 6 août 1966. Comment? Oh non, parce que ces derniers temps, mes affaires ne marchent plus. Voilà, non, non, ça ne se fait pas. Et quelques temps, ils ont amené des clients ici. Je les ai chassés. Et ils sont allés me porter plainte au commissariat de Mpissa pour soi-disant menace de mort. Mais quand le commissaire qui était dans le temps nous avait écouté, non, il avait dit madame, vous n'avez pas raison. C'est un bien communautaire, c'est pas bon. Aujourd'hui, le commissaire en question doit être le commissaire de Madibou. Vraiment, félicitations à lui. Et quelques temps après, nous avons appris qu'ils ont obtenu un comment on appelle, permis d'occuper provisoire, donc délivré par madame le maire de Bakongo, Simone Lubienga. Nous sommes allés à la mairie. On a dit mais comment? Oh non, parce qu'on avait vu une assemblée générale. Mais non, ce ne sont pas des machuanistes. Tous les signataires dans ce procès-verbal, ce sont des chrétiens. D'autres, ce sont des chefs de chorale de Catholique. Scola populaire, des catholiques, c'est pas normal. Et en mars, je suis allé déposer le collectif des machuanistes pratiquants. Nous sommes allés déposer une demande d'opposition auprès du directeur général des affaires foncières, DGFUE. Et on a payé, j'ai l'accusé de réception. Mais je me demande comment ils ont fait qu'en 2021, ils ont maintenant un titre foncier. Est-ce qu'avec un permis provisoire, on peut délivrer un titre foncier? Et sur ce permis provisoire, il y a déjà une opposition qui date d'avant. C'est pas bon. Ça c'est un don de l'État. Donc le site, si aujourd'hui, nous allons faire des papiers, c'est au nom de l'Église. Je ne sais pas si au monde, il y a une religion où les papiers portent le nom d'un individu. C'est toujours au nom de la communauté ou au nom d'une religion. Donc nous demandons aux autorités compétentes vraiment de régler cette situation, c'est pas bien. Oui, est-ce que vous pouvez le dire en lingala? Oui. Pour que la population congolaise soit informée. Merci beaucoup encore, madame la journaliste. Tondi binoming. Likambo yo solo tozoloba na lopoto mais oyo etali ba congolais ba otize fo ba yoka malamu lisolo ndenge ezali. To likambo ndenge ezali. Vula matadi o ba bengi l'État batalaki ke bon makambo ezala tata nzungu na ba catholique dans le temps tokozonga simate. Le yalo amoni ke apesa bango site oyo esengeli po
basambela na boboto ba contradiction ezalaka te catholique machuaniste bapesi bango mpisa plan même ezali lokola tatamenka angela alobi plan yango 495 mission religion machuaniste. Mission religion machuaniste. Ça, c'est le texte qui donne en 1949, comme il a dit. Awa, ezana kombo ya motote. Mission religion machuaniste. Mais religion ezala ka moto mokote. Ngai nazo kamba lingomba. Mais ce qui na lingomba te lobi que non, tel que awa mpisa. L'état a pesi biso na mpisa. Ce qui et le bami que non, tous à la peine à siège na oyo un fondo weso owando. Toko mema ndambu ya terrain awate. Toke ko tchakuna ezali te que to sank to yokani. To moni terrain kona ezali boni 2 millions. To collecter bambongo, to sangisi bambongo toke ko sumba terrain. Soki naza ngai na liboso ya lingomba. Ngam pe moto na zui initiative wana mais nako tia kombo nanga te wana terenga na sombi na communauté soki na sombi na mbongo nanga na kombo ya communauté c'est que na pesi dona na communauté bananga bako bénéficier les sources de terrain wana te eza bien communauté lokola ba lebi bien individu donc yango wana que tu lebi vraiment ma wa mingi na le kambo ya boye l'état 1940 l'administration est une continuité l'état a pesi na lingomba wana mission religion machuaniste mais awa bana bazoko bima na kombo ya batata na bango ils aussi mata mokete même on a toujours revendiqué la dimension où l'État a pesaki kaka ye moto nul n'est au-dessus de la loi kaka ye l'État moto ako bongisa le kambo azongi sa mabelona ndenge a pesalaki yango biso ba oyo toye so batata ba ko zwaka ba mikanda te na ton wana mais biso awa to ndimi lo yalu la matière ya lelo yo to zwa ba papier to zala en règle to zala légal après ça biso opportunité wana donc il loba mi boye awa bana bazoko tomboka tata nanga moto azwaki terrain ye azalaki liboso ya l'église mais bato bakufi ebele na likambo est-ce que bango wana bako futa bato wana bakufi na kombo ya tata bango kombo tata na bango suki za bongo bon bana batikali tango bakufaki bana wana batikali ba orphelin est-ce que bako zwa bana nyonso to wana biso nyonso bako gérer biso parce que bango balinge bazo batera wana suki bateka batya bandako na bango donc biso tout okiya ko vanda na bandako wana bango bako tonga parce que biso tout ozali ba ko tout ça ba héritier donc yango wana to lobi to ekoloba mana kombo ya motote oyo ba bengi terrain pisa ata awa le guide atemen kangela azali azotunga ndako oyo le sambo soki ye akeyi akotika ndako wana ba oyo bako continuer misala ye akoloba ta likambo moko te soki alingi te soki azobimisa mbongo na ye aloba awa bo pesanga mbongo na bimisi na kombo ya communauté afoti mbongo na ye mais soki asengi te soki akeyi etikali pardon na communauté lokola na ba la mission évangélique, comment on appelle, les protestants. Un pasteur titulaire. Il peut se dire que non, on a tout alina mabeli amuke. Et sengili to posa na kuna pe terrain wana bazoko teka. Mais akoloba na communauté. Basangi simbongo basumbi terrain wana, menga moto na zu initiative, mais zate que isa propriété nangai. Donc on a vraiment débat on a ngwana tozolo bana luyalo vraiment alimisa biso atale kamana ye moto apesaki est-ce que yebite apesaki yango na nani siko tozo sala ba réclamation wana ba débat ya boye ba dispute boye elinga kezala te même awa isa soni ko tozolo belango na ba média elinga ke elekela même à huis clos non c'est parce que tango tozo ko lo boye sur le plan international wana soni ko des autres ya l'état. Parce que l'État a yebi makambo wana biye moto apesaka eloko aza nani vivant azongela esika azonga esika wana apesala kitera atala makambo na ba dimension na ba nyonso tout donc yango wana te sengi que vraiment makambo yo et c'est la même awa ba jugement ba audience wana vraiment ils ont authenticité ils ont valeur na biso moko azala qui na reconnaissance et valeur na biso yango wana pesaki a continuer musala ne a aider même biso to tonganda koyo l'état alembaka iloko te même dans 2 jours le 17 janvier fallait l'état même acha maboko awa le kambope et c'est la kaka. Tata Malanda, vous avez dit que vous êtes machuaniste amical. Pourquoi machuaniste amical? L'amical, c'est l'association créée par André Grenard Machua en France
la ville de Paris le 17 juillet 1926. Et au Congo, on a reçu, enfin ils ont placé les antennes ici au Congo. C'était créé en Europe, à Paris. Maintenant, ici au Congo, il y avait ce qu'on appelait les Mbongi et les chefs de Mbongi. Maintenant, cette amicale, nos parents l'ont reçu. Maintenant, actuellement, ça demeure. Je suis le vice-président. Pourquoi vice-président? Le président est inamovible, à vie. Lui-même, Machoua, bien qu'il a disparu ou décédé quoi que ce soit, mais il reste toujours président. Donc, il peut y avoir derrière lui un vice-président. Donc, raison pour laquelle je suis à la tête de l'amicale en qualité de vice-président. Mais dire que c'est vous qui gérez, en fait, c'est vous qui êtes le président. Voilà. Vous représentez directement Machoua. Voilà, c'est bien dit. Je représente Machoua actuellement par rapport à l'association amicale. Comme Machoua avait créé l'amicale, et derrière lui, après sa disparition en 1942, est né les mouvements machouanistes, les églises consorts. Donc, le centre de machouanisme, en fait, c'est l'amicale qu'il avait créé d'abord lui-même. Mais pas le machouanisme. Le machouanisme est né à partir de 1943 et consorts. Mais comme le centre, comme on le dit vulgairement, l'amicale c'est le gouvernement. Donc les sujets spirituels même concernant le machouanisme, c'est le centre, c'est l'amicale. C'est au Mbongi de l'amicale qu'on résout ce genre de problème. Donc, nous faisons la continuité. Même dans ces machouanismes, on n'a pas oublié, mais on voulait un peu insérer. En 1943, Tatanzung, mais en 1944, il y avait aussi un certain Sakana Prosper, Sakana Kwambemba, qui avait reçu une révélation qui viendra créer une église, une communauté machouaniste en 1945 et officialisé en 1947. Donc, je suis aussi le guide là-bas du mouvement Nyawila. On l'appelle Nyawila. Donc là, on parle de Machoua, c'est mon affaire. Je suis là dedans. C'est ce qui fait que je puisse venir même intervenir. Là, on parle de Machoua, ici au clan Kaki. L'administration est une continuité, la spiritualité aussi est une continuité. Chers téléspectateurs, vous venez de suivre le pour et le contre, et sur ce plateau, nous avons reçu les machouanistes, Tata Myakingila et Tata Malanda. Merci encore une fois de plus de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir et restez branchés sur TIR TV International.